tu vas dans les toilettes. Quand tu es en guerre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Où on fait? Comment on fait? Comment tu t'arranges? Comment tu manges? Dans un plat? Avec quoi tu chauffes? Froid? Comment tu manges? Comment c'est? À la guerre, c'est la guerre. Oui? Alors dit le Rav, malheureusement, quand on a la guerre, on oublie beaucoup de choses. On oublie beaucoup de choses. Quand on est dans la guerre, on oublie beaucoup de choses. Parce que, mais tu ne peux pas faire autrement. Oui? Il y a des fois où le Khayal, il ne peut même pas mettre les tefilines. Ils ont fait 7 ou 8 jours de guerre intense, sans dormir, sans manger, sans... La nourriture est tombée du plus loin. Tu demandes de mettre les tefilines? Merde, ça fait que... Mais on n'a pas parlé de ne pas faire la mitzvah. Il y a des fois, tu es obligé de faire des choses qui sont contraires à la mitzvah. Tu manges qu'il y a sous ta main. Il dit le Rav, נמצא לנו לומדים כי בעת אשר נמצא אווירה של חטא חייב בזהירות נוספת יותר באשר דרושה זהירות בימים כתיקונן. En réalité, pendant 11 mois, on était en guerre. Et donc, chacun il a fait ce qu'il a pu. 11 mois, vous vous rappelez, j'ai toujours dit on est en guerre, tout le monde m'a dit pourquoi guerre, Rav? Guerre, ça fait guerrier, ça fait. Bon, le Rav, il vient, il dit c'est la milchama. Donc ça va, je tiens debout. Il dit le Rav, en réalité, pendant 11 mois, chacun a fait ce qu'il a fait. Parce que c'est une guerre, et Sarah, il s'amuse, il joue. Il vient le Rav. Maintenant que la guerre, elle est, entre guillemets, on a signé un. Oui, on signe des signes, on appelle cessez-le-feu. Tous les 6 mois, on leur donne un cessez-le-feu. Le temps qu'ils construisent les trous, les machins, et le temps qu'ils se remettent en. Qu'ils prennent l'argent qui rentre, il va, et deux. Et on fait un cessez-le-feu, et nous, tamim, on est comme ça. Tzadikim, il vient, le Rav lui dit en réalité, c'est pendant les moments où on est en guerre, c'est là qu'on a besoin d'avoir les yeux 3 fois plus ouverts. La période où maintenant on est de Slichot, c'est là où le maître du monde il est descendu, il est proche de nous. En réalité, les difficultés, 80%, on va dire, je ne sais pas si je m'explique bien, des difficultés disparaissent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une, comment on appelle ça, une proximité du divin, il y a une facilité. Il dit le Rav, protège-toi, donne-toi les moyens. Celui-là qui n'étudie pas la Torah, il tombe. Celui-là qui n'étudie pas la Torah, il n'a rien. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, celui qui n'a pas de Torah, alors il restera un homme bien, avec des bonnes, comment on appelle ça, des recheretz. Des recheretz. Il ne mettra pas le coude sur la table pour manger, il ne se lèvera quand son père vient. Et Dieu, et la Torah, il aura mis de côté. Michel Olom et Torah. Izira Torah. Elle nous a mis en garde la Torah. De quoi? Akpada, le maître du monde, il ne fait pas de cadeau. Lama, ça dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où tu étais? Où tu étais? Venire qui m'a savnou, Vata, Mesoukan. La période dans laquelle on était, elle s'appelle période Mesoukan. Mesoukan. Je sais que j'ai un langage qui n'est pas le langage de tout le monde et chacun, mais j'ai regardé le monsieur, je lui ai dit, comment tu vas? Baruch Hashem. Oh, il a grandi ton fils. C'est à part chez moi. Comment ça va, ça dit Baruch Hashem? T'étudies la Torah? J'ai pas dit t'as été à la plage. J'ai pas dit ça va les vacances. J'ai dit t'étudies la Torah? Et le père c'est pas dingue, tous les soirs il a son chiot. Je lui demande au garçon, t'as 15 ans. T'étudies la Torah? C'est refèche. Ça veut dire que le père il n'a pas compris, c'est pas chaud. C'est pas chaud, ça dit qu'il. Quand les enfants ils sont petits, on prend par la main, on les emmène à la synagogue. Tout qui? Assis-toi, il s'assoit. Il donne un paquet de bomba. Il rentre à la maison, il était gentil. Il va devenir Rav. Il arrive à 14 ans, c'est fini. Le langage il a changé. Tu viens à la synagogue, va avec ton père, vérifie, va. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en réalité, qu'est-ce qui manque? Milchama. 90% des gens, ils souffrent de ce problème-là. Le père, il va à la synagogue, le fils, quand il se réveille, s'il se réveille le matin, il vient à la synagogue.
Ou quand il a du temps du livre, il prend un livre, il va étudier la Torah. Quand il a du temps de livre, il prend un livre, il va étudier la Torah. Mais d'abord, en priorité, moi. Et s'il me reste du temps, je prendrai un petit livre de Gemara. Je lui dis, tu cours, ça dit pour aller prendre un livre de Torah. Tu cours pour aller prendre un livre de... Pourquoi c'est comme ça dans les maisons? Je n'ai pas dit toutes les maisons, presque toutes les maisons. Pourtant le père, il va à un chiot. 3 fois, 4 fois par semaine. Qu'est-ce qu'il manque? Il est venu Chodesh Elul, rappelez-vous pourquoi on était là, ça dit. Pas pour que tu viennes dans un chiot de Torah et que... Pas pour que... Vous vous rappelez, c'est pas un style, je ne suis pas en train de me contredire. Bien sûr qu'il faut étudier la Torah. Mais c'est quoi le but du Limud Torah? Quelle est la matara de Limud Torah? Pourquoi quelqu'un vient à la tfila le matin? À quoi ça la tfila? Je vous écoute, quelle est la question que vous avez? Aucune question? Ça marche, c'est mieux. האדם ראוי שידמה לקונו ואז יסע בסוד הצורה יונה צלם דמות שאילו ידומה בגופו ולא בפרעות הרי הוא מחזיב הצורה ואומר עליו צורה נעזרת צמח אדום. Regardez ce qu'il dit le Rav. Vous allez dormir après Be'ezrat Hashem comme il faut. Il y a marqué que l'homme il est fait à l'image du divin. Oui. Quand tu regardes l'homme, tu n'as pas l'impression qu'il est divin. Pourquoi tu rigoles? C'est tellement pas chou. Ramcha, c'est bon. Il dit le Rav, les mots, prenez les mots. Adam Raoul, un homme il est bon, chez Damé qui vient ressembler l'écono à son maître. Comment? Véaz, à ce moment-là, il est Besod Atsura. Il sera en réalité ce que le Créateur il a fait. Betzelem Elohim, je t'ai créé à mon image. Donc je dois faire un travail. Tout ce mois-là, c'est devenir, lui ressembler. C'est ça le but. Afin que quand on me regarde, qu'est-ce qu'on voit? Kono. Alors il dit le Ramchal, s'il ressemblait à travers l'apparence qu'il est, ce corps-là, Imlo, Marziv. En réalité, si, quand on ne voit pas le divin à travers toi, Vayomer Eloav, Zora Mazim Kerorim. Comment c'est possible, ça dit qu'il y a quelque chose d'aussi kadosh et que les actions ne correspondent pas? Comment c'est possible que Tselem Elokim et que ça ne correspond pas, qu'il n'y a pas ce... Comment on reconnaît le divin tzadikim? Vous allez comprendre tout le shiur avec 2 mots. Comment on reconnaît tout le divin? C'est quoi la grandeur du divin? C'est maintenant le moment de reconnaître. Tu regardes la Ben Israël, c'est comme ça qu'on voit Hachem. C'est comme ça qu'on reconnaît le divin. Et donc toute cette période est là que pour c'est comme si on prenait un miroir et on faisait le reflet. Le mois d'Elul, c'est quoi, tzadikim? Le miroir du divin. Est-ce que vous avez une question? Je vois que vous êtes fatigué, tzadikim, je comprends. J'avais encore beaucoup à parler, mais j'arrive pas à faire un chiot quand les gens sont fatigués. Je m'excuse. Non, pas de vous, pas des gens. Est-ce que vous avez une question ou pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose que vous ne comprenez pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de trop profond, de trop compliqué? C'est quoi tzadikim skechot? Chatanu, tachanu. En réalité, qu'on ne comprend pas encore. Peut-être qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Rav et le Dester. L'habitude, c'est la cause de la faute. Comme ils ont plus l'habitude de faire des slichotes comme ça, c'est difficile aussi de changer. Enfin, je mets à la place des gens qui font ça. J'ai fait 3 ans à la file à 6h30, j'ai tout cassé, j'ai tout enlevé. Ils sont partis de 60%, aujourd'hui il y a la synagogue jusqu'au bout. C'est des autres personnes. J'arrive pas à changer les gens. En réalité, c'est des gens qui cherchent, parce que moi je ne vais pas chez eux. C'est les chercheurs qui ne veulent pas. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Celui qui veut, tu ne peux plus le tenir. Il avance, il court. Il avance, il court. Il ne veut pas, il ne veut pas. C'est impossible. Celui-là qui a envie,
celui qui vient, qui recherche la Avodat Hashem, qui se donne les moyens, un jour oui, un jour non, un jour non. T'as pris ton cahier, t'as fait Khazara, t'as lu, qu'est-ce qu'on a dit hier? Comment veux-tu que tu puisses avancer? Comment veux-tu? Je ne parle pas de quelqu'un qui ne veut pas. J'ai pas été. J'ai dit à ma femme tout à l'heure, mon voisin est venu, il m'a dit, mais pourquoi t'habilles comme ça? Mais quel ridicule, qu'est-ce que. Il m'a agressé de tous les noms, parce que. Et vous les religieux. En réalité, c'est pas lui mon problème, c'est les gens qui sont dans la synagogue. Je lui demande, mais pourquoi tu viens? Pourquoi tu es venu? Vous m'avez. Lui, je le comprends, il est chiloni. Il ne veut pas du divin, je le comprends. Toi, tu sais ce que tu veux? Toi, tu sais ce que tu veux? Chodesh Elul, c'est le mois Matana, pour celui qui comprend. Mais c'est Avodat Hashem. Qu'est-ce que c'est Avodat Hashem? Oui, Sarah, aucune question ce soir? Tu as tout compris ce qu'on a voulu dire? Tu as compris les profondeurs de ce qu'on a envoyé ce soir? Oui? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je t'écoute, ça t'inquiète? Non, rien d'autre? T'as pas de réflexion, Sonia, rien du tout? Ça fait réfléchir. Oh, de la Shem qui donne. Si j'ai réussi à faire ça, tout mon travail, moi, c'est de faire réfléchir, de venir forcer ou convaincre, je ne peux pas. Mais on m'a donné à réfléchir. Après, comme il dit, c'est dans tes mains. Madame Nathalie, une question? Oui, mais comment on va faire? Stop avec les questions comme ça. Oui, mais c'est pas facile. Stop. Stop. Le médecin, il te regarde comme ça et tu lui dis, c'est pas facile. Il dit, tiens, prends ton truc. Et celui qui vient avec toi à la maison, qui te donne. Alors, prenez le médicament. C'est quoi, docteur? Il te donne, voilà, il t'a prescrit. Ils sont là, ils nous ont donné, ils ont prescrit. C'est ce qu'il a fait Hachem dans sa miséricorde. Il a mis dans ce monde-là, Shluchim, des envoyés. Talmidei Chachamim qui vient, qui parle de son nom, en son nom, du matin au soir. Et qu'est-ce qu'on nous dit à nous? Fous-moi la paix. Je fais ce que je veux. Mais on n'est pas là pour nous, puisque ce que je dis, c'est sa parole. Je ne dis que sa parole. Oui, mais bon, t'as vu comment tu le dis? Ouais, mais si, peut-être si tu chantais un peu, et si peut-être tu disais moins fort, et peut-être si tu criais moins, et peut-être si... Et si tu dis rien, peut-être ce serait mieux. Tu te la fermerais, peut-être on ferait tout bas. On comprendrait nous-mêmes. Avec toutes les guerres qui passent Israël, 70 ans sur la terre d'Israël, il y a le feu dans moi. Et les mecs sont là. Qu'est-ce qu'il y a, Sadikim? Malecha nirdam, kumkera, beta hanonim. Vous connaissez ou pas les paroles du matin? Voilà. Combien? Jusqu'à quand tu vas dormir? Jusqu'à quand tu vas dormir? Jusqu'à quand? Et chaque année, là, on met le disque, là au journaux, on dort. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, l'habitude. Minag. On reste à Chaïm. Ça tue dans un couple, ça tue dans le travail, ça, dans tout. Minag, Gorem, Chet. L'habitude, elle tue. Un homme qui n'est pas mitradesh, même cette filote, il le fatigue. Ah, je me disperse, c'est normal, comme tu ne changes pas. Ça te fatigue, c'est les mêmes mots. Alors que si quelqu'un il change, 3 filotes par jour, les 3 filotes sont différentes. La Torah a dit, la Gemara dans Brachot a dit, Sheyeh tfilatcha, que ta tfila ne soit pas tfilat keva, quelque chose de fixe. Chaque fois, il faut trouver être mechadesh. Encore. Shachrit, mincha, c'est les mêmes mots. Oui, les mots, c'est les mêmes, mais toi, tu changes, tu dois grandir, à chaque instant, tu grandis, donc c'est plus les mêmes mots. C'est impossible, tu grandis à chaque instant, c'est ça un homme, c'est ça la grandeur d'un homme. L'habitude, il n'ose pas t'arriver avec les postiches là, les postiches, il fallait comment ça s'appelle, le machin, vous vous rappelez? Tout est postiche. Est-ce que vous comprenez? Tout est postiche, tout est postiche. Non, mais ça peut être des points de repère, ça. Oui, postiche, c'est malime. C'est pas pour elle. Oui, de toute façon, vous comprenez? Tout est, et Istavar, c'est mot. Tu vois, j'ai plus besoin de parler maintenant, ils savent tout. Tout, l'habitude.